Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. À force de déception, on peut être réticent à faire de nouvelles rencontres. On peut craindre de se retrouver face à des situations auxquelles on a dû se confronter douloureusement. On peut craindre de se retrouver face à des souffrances difficiles à gérer, face à des blessures d'abandon, de trahison, de rejet. On peut craindre de retomber dans les mêmes vieux schémas et on peut choisir finalement de s'isoler pour se protéger. L'isolement, s'il est apparenté à la solitude, peut être un moment de remise en question, de travail sur soi-même, un moment pour faire le point sur nos désirs et commencer à mettre en place tout ce qu'il faut pour opérer les changements espérés. Mais l'isolement peut être aussi ressenti douloureusement. On peut être tiraillé entre la nécessité de vivre des moments de solitude précieuses pour notre équilibre et le besoin de rencontrer des personnes, c'est-à-dire d'éprouver réellement et non via des réseaux le plaisir de l'échange, le plaisir de l'amitié, de l'affection ou même de l'amour, le cas échéant. Sortir de l'isolement peut être compliqué. On peut penser qu'il nous manque des outils pour aller vers de nouvelles rencontres. Si mon propos vous parle, je vous propose aujourd'hui cette séance pour poser un nouveau regard sur les rencontres que nous pouvons faire. Nous allons poser la caméra d'une certaine façon pour découvrir ce qui se joue peut-être dans la rencontre et pour que vous puissiez intérieurement trouver un espace de sécurité solide et durable. Il s'agit de regarder les choses d'une nouvelle façon pour que, quelles que soient les situations de rencontre à venir, vous soyez directement connecté à un espace intérieur paisible, joyeux et serein. Si vous êtes partante pour cette séance, je vais vous demander de vous installer au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vous vous installez dans un endroit douillet, silencieux, et nous pourrons commencer. Je vais me taire quelques instants le temps que vous vous installiez. Tu es bien installé. Le corps est confortablement posé, la tête bien en appui. C'est parfait. Tu le sais déjà, pendant toute la séance, tu peux bouger, déglutir, tousser, changer de position. La seule chose importante, c'est que tu sois bien. D'accord? Je vais te demander tout d'abord de respirer profondément. C'est la porte d'entrée, le moment où on se reconnecte doucement à soi-même, à la partie de soi qui est hors du temps, la partie de soi qui est sage, profonde, la partie de soi qui ne perd jamais la tête. On pourrait dire la partie de soi divine, quelque chose de lumineux, rayonnant, et tu respires profondément. C'est la porte d'entrée, c'est la porte de reconnexion à l'âme, pourrait-on dire. Tu respires avec le ventre se gonfle sur l'inspiration et il redescend sur l'expiration. Tu vas respirer ainsi pendant toute la séance. Et tu entends ma voix, sans l'écouter. Ma voix arrive jusqu'à toi, et c'est presque comme une voix intérieure. Quelque chose qui est là, qui existe à l'intérieur de toi. Et tu respires, et petit à petit, tout se décontracte et se relâche. Et le corps peut commencer à devenir lourd, lourd comme du plomb. Et tu laisses faire, bien sûr. Le corps reconnaît cette plongée dans l'état hypnotique. Alors, progressivement, il va de plus en plus vite et de mieux en mieux vers ce doux état que tu as déjà expérimenté.
Et tu respires profondément. Et tu peux compter si ça t'aide. Tu peux inspirer si tu veux en 4 temps et expirer en 6 temps ou bien 8. Tu vois ce qui convient le mieux. Tu vois ce qui convient le mieux à cet instant précis. À cet instant précis. Parce que peut-être que dans 1 minute, les choses seront différentes. Pour le moment, tu respires. Et le monde extérieur peut commencer à s'éloigner doucement. Plus tu respires profondément et plus tu te connectes à toi-même. Et le monde extérieur, tu le retrouveras tout à l'heure, plus tard. Là, il est important de se reconnecter à soi. Et tu continues à respirer profondément. C'est parfait. Tu respires et tu peux commencer à imaginer maintenant une petite lumière blanche qui entrerait doucement dans la tête par le haut du crâne. Une petite lumière vibrante, extrêmement délicate, une douce lumière blanche. Elle entre doucement dans la tête. Et dans la tête, elle se répand délicatement, respectueusement. Et plus elle s'étend et plus tous les muscles se relaxent, se relâchent. Sur son passage, tout s'apaise, tout se calme. Et la lumière s'étend dans la tête de plus en plus et de mieux en mieux. Et tous les muscles du visage se relâchent. Le front se relâche. Les paupières se relâchent et deviennent lourdes. Et qu'il est bon de garder les yeux fermés pendant quelques instants. La mâchoire se relâche. Le visage, maintenant, sous l'influence de la lumière, est totalement relaxé. Et la lumière, doucement, comme une vague qui vient se coucher sur le sable, descend dans le cou. Et sur son passage, tout se relâche. Tout se décontracte, tous les muscles du cou, de la nuque, se relâchent. Et la lumière glisse maintenant dans les épaules. Elle glisse dans les bras et elle descend doucement vers les avant-bras. Elle descend et la voici qui arrive dans les poignets et dans les mains. Et elle va jusqu'au bout des doigts. Ensuite, la lumière descend dans le thorax, dans la poitrine, et là aussi, sur son passage, tout se décontracte, tout s'assouplit, tout s'apaise, tout se calme. Le cœur, les poumons, tout se relaxe. Et puis elle continue à descendre au plexus solaire, à l'estomac, et elle descend le foie et tout le ventre. Tout le ventre est maintenant baigné par cette lumière blanche. Et ça continue à descendre dans le bassin. Et tout se relâche de plus en plus et de mieux en mieux.
Et puis la lumière descend dans les cuisses. Elle glisse dans les cuisses et elle arrive bientôt aux genoux. Et tous les muscles, tous les ligaments, tous les nerfs se relâchent. Et elle continue à descendre dans les mollets. Elle arrive bientôt aux chevilles et elle glisse dans les pieds jusqu'au bout des orteils. Le corps est maintenant baigné de cette lumière blanche. Cette lumière blanche qui apaise, qui calme et qui répare. Et peut-être peux-tu imaginer tout ce qu'elle fait, cette lumière blanche. Elle prend soin de toi. Elle prend soin de toi. Et sa puissance augmente progressivement, tandis que tout le corps est encore plus relâché que tout à l'heure. Et maintenant la lumière blanche s'étend autour de ton corps. Elle traverse la peau et autour de ton corps, c'est comme un halo de lumière blanche qui se fait. Un très beau halo de lumière blanche qui recouvre tout le corps. C'est très bien. Et j'aimerais que tu prennes conscience que, en vérité, ton corps est toujours protégé d'un halo de lumière. Au-delà de la peau, il y a tout un champ énergétique qui existe et qui porte différentes couleurs selon les personnes. À chaque fois que tu entres en contact avec le monde, à chaque fois qu'il est nécessaire pour toi d'entrer en contact avec le monde, tu peux, d'une façon tout à fait inconsciente, te souvenir qu'il y a autour de toi ce halo de lumière qui te protège, qui te protège. C'est très bien. C'est parfait. C'est très bien. J'aimerais maintenant que tu imagines que tu es dans un parc. Un très joli parc. Le temps est parfait. Le soleil réchauffe doucement l'atmosphère. Le ciel est bleu. Et tu marches dans ce parc. Tu le découvres. Tu regardes les arbres. Tu entends les oiseaux. Tu marches tranquillement. Il y a des gens. Ils marchent également. D'une façon tout à fait discrète, tu les regardes. Tu les regardes d'une façon neutre, d'une façon ouverte. Il y a des personnes très âgées, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes adultes, il y a des parents, il y a des amis. Tu vois tous ces gens qui, comme toi, sont en train de vivre, comme toi, en train d'expérimenter ce qu'est une vie.
Et tout comme toi, ils ont eu des joies, des peines. Et tout comme toi, ils ont des espérances. Et tout comme toi, ils traversent des épreuves. Et nul ne sait de quelle nature seront les épreuves à venir. Tu vois ces gens et tu as pleinement conscience qu'il y a une expérience commune. Et puis parce que tes capacités sont innombrables, tu te déplaces maintenant et c'est comme si ton esprit pouvait s'envoler un peu, comme si tu pouvais être dans les airs, comme si tu devenais une énergie, comme si tu devenais une plume et tu peux te balader dans le parc d'une autre façon. Et même ton regard change. En prenant un tout petit peu de distance et de hauteur, tu es en train de voir comment sont faits les gens. Et tu vois la surface. Et qu'est-ce que tu vois à la surface? Tu découvres les peurs, les blessures, les souffrances de tous ces gens autour de toi. Même le plus jeune enfant marque déjà les traces de souffrance, de peine, de chagrin. Tu es en train de voir que les gens sont comme recouverts d'une couche de peur, de peur. Et cela t'étonne car tu n'avais jamais remarqué à quel point les gens sont enveloppés, s'ils n'y prennent pas garde, par des peurs. Il y a bien sûr la peur de mourir, la peur de souffrir, mais il y a aussi toutes sortes de peurs sur lesquelles il est bien difficile de mettre des mots. En tout cas, c'est comme un nuage autour des gens, un nuage plus ou moins épais. Et tu peux le voir. Et tu prends conscience de la présence de ces choses-là, de ces peurs-là. Tu prends conscience que les gens font bien des efforts pour lutter contre ces peurs et que s'ils peinent à trouver la paix et la sérénité, c'est probablement à cause de cette espèce de nuage autour d'eux, cette espèce de brume qui les empêche d'accéder à leur pleine lumière. Tu regardes. Et une forme de tendresse peut s'éveiller en toi, car cela aussi relève de l'expérience commune. Tu regardes attentivement, doucement, dans le plus grand respect de tout ce qu'ils sont. Et puis parce que tes capacités sont encore plus grandes, tu décides d'aller voir ce qu'il y a plus profondément à l'intérieur de toutes ces personnes et tout en les respectant totalement, tu découvres quelque chose sous cette brume de peur. Tu peux voir dans chacun des êtres que tu regardes une lumière, une petite lumière. Elle se trouve au niveau de la poitrine, presque au niveau du plexus solaire, une petite lumière vibrante. Et tu comprends que cette lumière-là, c'est de l'énergie d'amour. Et ça t'amuse, et tu regardes chacune des personnes qui t'entourent, toutes ces personnes qui marchent tranquillement dans le parc. Et en chacune d'elles, tu vois cette petite lumière.
cette petite lumière cachée sous la brume des peurs. Et tu comprends aussi que cette petite lumière est en toi et que probablement il y a autour de toi aussi un nuage de peur, mais que la petite lumière est là, comme en chacun des êtres que tu vois autour de toi. Une petite lumière d'amour, un endroit de confiance, peut-être même un endroit éternel, quelque chose qui vient de très loin. Ces petites lumières sont vibrantes et tu comprends que chaque être humain a envie de préserver cette lumière. Et tu comprends également que c'est notre choix de faire que cette lumière grandisse à l'intérieur de nous et qu'elle repousse et qu'elle détruise et qu'elle traverse ce nuage de peur. Tu comprends que chaque être humain est libre de garder cette petite lumière toute petite ou bien de faire qu'elle grandisse. C'est notre libre arbitre. Et tu comprends que chacun peut voir le monde à travers le nuage de peur, ou que chacun peut voir le monde à partir de cette petite lumière-là. Tous les êtres humains sont reliés d'une certaine façon à cette énergie d'amour, mais que parfois elle est recouverte par bien d'autres choses. Finalement, sous toutes les couches superficielles, il y a l'amour. Il y a l'amour à donner, l'amour à recevoir, l'amour à partager. Et tout cela n'a rien à voir avec une vision idéaliste, c'est une énergie lumineuse. Et chacun fait ce qu'il veut de cette énergie-là. Et tu te dis que peut-être certains n'ont pas conscience d'avoir cette lumière-là à l'intérieur. Et tout cela est juste. Les gens ne vont pas au même rythme. Les gens ne font pas tous les mêmes choix. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur nuage de peur et de leur petite lumière. Et tu peux librement, toi, choisir de te souvenir toujours de cette petite lumière dans chacune des personnes que tu rencontres, dans chacune des personnes que tu croises. Et tu peux librement décider de t'adresser toujours à cette petite lumière plutôt qu'au nuage de peur. Tu peux décider de ne pas voir, de ne pas regarder le nuage de peur et de t'adresser toujours à la petite lumière. Tu peux choisir de ne voir que l'amour, tout en sachant que le reste existe, tout en te souvenant qu'il y a beaucoup de complications possibles, qu'il y a beaucoup de souffrances, qu'il y a beaucoup de peine, qu'il y a beaucoup de chagrin. Tu peux quand même, si tu le veux, t'adresser toujours et ne voir que l'amour. Tu peux choisir de penser que tout ce qui concerne le nuage de peur n'est que détail, que l'essentiel se trouve plus loin, plus profondément, et que ce qu'il y a profondément, c'est de l'amour, c'est l'énergie d'amour. Et tu peux te dire que tous les gens sur la terre ont une quête en commun,
et que c'est relié à l'amour, toute forme d'amour. Et cette découverte te touche. Nous sommes un. Nous formons une unité. Et tandis que ces pensées te traversent l'esprit, tu entends à nouveau les chants d'oiseaux autour de toi. Et tu peux même te réjouir à l'idée que, dorénavant, tu n'oublieras plus jamais la présence de cette petite énergie d'amour dans chacun. Et c'est comme si la façon dont tu vas voir le monde change définitivement. Tu peux choisir librement de te souvenir toujours qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain cette petite lumière. Et tu peux choisir de regarder le monde en te souvenant toujours de cette petite lumière. Cette capacité te fera comprendre d'une autre façon les erreurs, les maladresses, tous les atermoiements, tous les retards, tous les détails. Tu sais dorénavant qu'il y a derrière tout cela une petite lumière, la vibration de l'amour en chacun des êtres vivants. Car même les oiseaux, même le plus petit animal est détenteur de cette lumière. C'est très bien. Et tandis que tu te réjouis à l'idée de regarder les gens autrement, avec un plaisir discret et beaucoup de compassion, te demandant peut-être même de quelle couleur est la petite lumière dans cette personne, et dans celle-ci, de quelle couleur est la lumière. Tu décides librement de ne pas t'arrêter aux nuages de peur qui entourent les gens. Tu décides d'aller d'une façon extrêmement humble et discrète à la petite lumière. Et cette idée te fait sourire. Et cette idée te raccorde à quelque chose de doux. Et par cette idée, tu prends aussi soin de toi. Tu vas au cœur des choses au lieu d'être dans les tourbillons de tourments. Et tandis que ton inconscient ancre ces informations, je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque j'arriverai à 1, tu seras reposé, régénéré, alerte et prête à reprendre le cours de ta journée. 5. Merci d'avoir pris soin de toi. 4. Merci d'avoir exploré quelque chose de nouveau. 3. Et tu reprends conscience de ton corps au repos et l'énergie recommence à circuler d'une façon dynamique dans tout ton corps, de la tête jusqu'à tes pieds. 2. Et l'énergie te fait bouger, tu bouges tes doigts, tu bouges tes pieds, tu bouges tes mollets, tu bouges tes bras, tu bouges ta tête, ton cou retrouve sa mobilité. Et 1, tu ouvres les yeux. Tu es ici et maintenant. Corps et esprit revenus à la surface.